Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour un nouveau tirage. Donc on va partir sur les énergies des couleurs et puis avec la belle Isis du féminin sacré. Alors ici, je vais tous me prendre. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? On a le noir qui parle de sobriété, mais peut-être d'aller dans ses profondeurs. On a l'innocence avec cette notion de pureté, de transparence. On a la confiance en vous, sans doute un chemin à axer davantage ou à gratifier de plus en plus vers cette notion d'amour-propre. On a aussi le parallèle avec la colère. Peut-être qu'il y a des choses encore à permuter dans vos parts d'ombre. Ici, on est sur l'apaisement, la sérénité, la relaxation. Donc déjà, c'est ce que je peux voir ici avec l'énergie des couleurs. La transition, c'est, je pense, d'aller vers cette transparence, cet état d'être authentique, et on va aller voir ce que ça veut nous dire en message complémentaire avec la sagesse de cet oracle. Voilà, j'en ai oh, je vais les prendre 3. Allez, 3 petites cartes. Ok. Bon. Alors, il y a des changements. Il y a des changements qui sont en cours. Il y a des changements qui vous disent d'oser d'aller dans le vide, de sauter dans le vide. Il y a cette notion de précipice, un peu comme si vous vous bousculez, si vous allez au-delà de vos croyances limitantes, au-delà de vos peurs, il y aura un retour favorable à cette transposition. Ici, on a l'énergie un peu quand même tristoune d'une personne que je ressens qui ne sait plus trop où elle en est, où elle a l'impression que les schémas sont faits de répétition. Et pourtant, on vous dit que vous avez la clé en vous pour désamorcer les choses. Pour ça, il faut donc oser vous affranchir de vos peurs, de croyances limitantes, comme je disais tout à l'heure, de faux semblants, ou de retrouver votre pureté un peu enfantine, où tout est simple et plus accessible ou harmonieux. Une clé qui est donnée dans ce tirage, ça serait de vivre le temps au temps, de rester vraiment sur cette présence dans votre corps, présence dans le temps de la journée, présence avec les autres, mais de façon consciente. Ne pas vous obliger non plus d'aller dans des contacts qui ne vous sont pas agréables, et aller un peu dans du forcing qui va finalement vous faire du mal ou vous offenser. Alors, on va aller voir un petit peu quand même plus loin. Allez, l'oracle de la sagesse. Il y a l'énergie de nettoyer, balayer, astiquer, tada, toujours comme un pont. C'est la chanson qui me vient dans mes petites coulisses de mon mental. Bref, ici c'est vraiment, encore une fois, désamorcer les pénibilités. Pouvoir accéder à ce champ du possible en travaillant sur soi. On n'arrive pas à un objectif privé précis et à une ligne d'arrivée comme ça. Pour ça, on a je le dis souvent au sein du cabinet, des paliers. Il faut y aller step by step et pas non plus vouloir tout d'un coup. Il faut pouvoir tranquillement faire les choses favorablement. On a beaucoup l'énergie du féminin ici, comme si vous deviez retrouver ce côté yin, ou alors aller plus à l'origine du cerveau droit, qui lui est plus créatif, positif, favorable à cette intention d'équité entre le raisonnement dont on a besoin dans le cerveau gauche, mais aussi celui qui est plus souple. Et ça, on l'oublie quand on devient adulte. Ou quand on vit pas mal de choses dans sa vie
malgré toutes ces expériences, positives ou négatives. L'inconscient, ou en tout cas notre mode de fonctionnement, reste un peu cette idée de se protéger. Et du coup, forcément, on va se façonner. On va trouver au fil du temps, des années, des mécanismes qui nous desserrent peut-être parfois. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à la source de ce travail intérieur. Le drapeau rouge, ça me fait penser un peu, voilà, stand-by. Et en même temps, ça me fait penser, grâce au changement, vous allez accéder à votre but, à votre objectif. Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière information ici? C'est rigolo, c'est Yin qui est sorti. Alors, ici, et on a l'énergie de la tranquillité. On a la colombe qui est là, qui résonne et qui annonce ce sentiment de liberté, de sérénité. On a ce côté pur, ce côté printanier, bourgeonnement, où vous, par le biais de ce travail intérieur, vous allez récolter les bénéfices nécessaires pour accueillir la paix. Il y a vraiment cette notion de lâcher du lest, de légèreté, de prendre de la hauteur également, ici. Alors, je vais regarder juste le dos d'information. Oh, on a vraiment le trèfle qui va ramener possiblement cette énergie joyeuse et le chant de ce côté le hasard fait bien les choses et le côté chance, ramener vers soi justement, la toucher du doigt parce que justement vous allez être remercié quelque part ou recevoir le bénéfice de cet avancement vers votre mieux-être. Voilà. Et ici, on a les respirations. Ça peut être un outil favorable pour vous d'aller vraiment, même des fois 2 petites minutes ou peut-être avec 5 petites respirations pour commencer, vraiment à l'intérieur de vous. Vous inspirez, vous prenez vraiment tout ce qui vous met en colère ou des émotions négatives, des pensées ruminantes, et vous lâchez tout ce qui vous est défavorable pour ramener vers vous justement l'énergie du cœur, l'énergie de votre foi, l'énergie du tout est possible qu'on avait ici. Voilà ce que j'ai envie de dire. Après, il y a l'accueil vraiment d'une sagesse, d'une complétude grâce à ce travail et à ce retour vers soi. On vous dit également, je le dis quand même parce que c'est des tirages collectifs, donc il y a des choses qui vont parler à l'un, d'autres non, etc. C'est normal. Et on est vraiment dans, vous êtes entouré et il y a le monde invisible qui peut aussi être présent dans vos énergies. Que ce soit un défunt, que ce soit l'image d'un ange gardien, que ce soit les archanges à vos côtés si vous y croyez. Il y a vraiment cette notion de presque cocooning en fait. Et ça appartient tout à chacun. Il y en a, ils vont y croire, d'autres non. Et ça s'appelle la notion du libre arbitre. Et c'est ça qui est beau dans la vie également. Tout le monde a le droit et à solliciter ces énergies-ci si ça lui fait du bien. Et tout le monde a le droit également à croire, je sais pas, au monde bouddhiste, au sacré, au féminin, avec toute l'énergie d'Égypte. Il y en a pour tous les mondes et tous les goûts. Et ça s'appelle l'éveil spirituel. En tout cas, je le dirai plus sur ce chemin de vie plutôt favorable avec toutes ces expériences, que ce soit négatif ou positif, mais l'importance étant de se ramener vers son unité et unicité. Et là, vous êtes enfin dans votre sagesse ou votre vacuité. En tout cas, c'est comme ça que
je l'entends à l'heure d'aujourd'hui et que je le mets à profit lors des séances au cabinet. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.